fin de la semaine, c'est la dernière émission du Rainbow Show. On a passé une super semaine, on est un petit peu fatigué et plus de voix, je sais pas. Alors on va, aujourd'hui on m'a donné le thème de l'émission, alors concentrez-vous. L'infini, la relativité du temps et la primauté de la conscience sur le matérialisme du déterminisme astral et le chiffre 7. On aura également Michel de la Réal, Michel du son, Michel de l'accueil, enfin tous les Michel qui sont présents toute la semaine pour nous aider à préparer ce festival. On va retrouver le docteur Philippe, parce que là ça devient difficile pour moi de parler. Le docteur Michel, pardon. Merci pour le Winky, le dernier Wiki Show. On y va, docteur Michel. Oh my God! Ah! Ah! It's so beautiful. Le chiffre 7. Il y aurait donc à l'origine 7 races humaines, comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais est-ce bien 7 d'ailleurs? On sait bien que le spectre ne comporte que 6 couleurs, et puis il y a même pas de gens bleus. Les 3 couleurs fondamentales, jaune, bleu, rouge, et les 3 secondaires, résultant de leur juxtaposition 2 à 2, vert, orange et violet. Où est donc la 7e couleur? L'indigo, par exemple, qui est une couleur tertiaire. Mais il y en a bien d'autres dans ce cas. On ne l'a ajouté que pour obtenir le chiffre 7, qui est magique et pourtant négatif, car 7 se prononce comme 7. Mais aussi positif, car 7 se prononce comme 7. Le chiffre 7 est vraisemblablement le plus puissant de tous les chiffres, jusqu'à l'infini et au-delà. Mais c'est aussi le plus horriblement affreux. Le nombre de têtes des monstres les plus terribles, comme l'hydre de Lerne ou la bête de l'Apocalypse. Les 7 péchés capitaux, la luxure, l'avarice, l'envie, l'orgueil et tout ça. Les 7 années de malheur, les 7 années de malheur qui s'abattent sur celui qui aurait cassé un miroir. Les 7 continents, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie et l'Antarctique. Les 7 merveilles du monde, les 7 collines de Rome, le jeu des 7 familles, les 7 boules de cristal, Blanche-Neige et les 7 nains, James Bond 007, le 7e art, le 7 d'autocar, 7 assez dit la baleine, cet hiver il a fait froid quand même, et pour finir, quand c'est trop picot. Et aussi, un bon bailleur en fait bailler 7, mais nous y reviendrons. Au revoir et à bientôt. Oh, spécial. Et voilà, donc c'est la dernière. Vous avez compris en écoutant la chronique du Dr Philippe sur le chiffre 7 que c'est la fin de la semaine, c'est notre 7e émission. Et donc la dernière. Donc au programme de cette dernière journée sur la télé d'Obscur à 13h. Et pour la dernière fois, cette petite... L'émission qui est déjà commencée, parce qu'il est déjà au moins 13h06 ou 8, le Rainbow Show, l'émission que vous êtes en train de regarder. Et puis à 14h, une émission spéciale, attention spéciale, de l'œil de Lynx, l'émission de Canal+, qui nous fera un battle de Lynx. Alors c'est quoi un battle de Lynx ? Eh bien, vous verrez ça à 14h, voilà, ce sera sympa, mais ce sera bien rigolo. Ensuite, à 15h, plus rien, jusqu'à 17h, et à 17h, le Ciné Club, avec des débats passionnants sur les films de la compétition d'Oscours. Cette compétition qui se verra ce soir, la compétition se verra rien, mais certains des participants de la... bref, ce soir c'est la remise des prix. Donc à 18h,
18 h en direct sur AET de Cours, le seul festival qui vous fait participer aux délibérations d'un jury, donc dans les délibérations du jury de la critique. Et ils seront là, ils se prendront la tête, ils seront pas d'accord, et nous découvrirons qui sera le gagnant du prix de la critique, ainsi que, à partir de 19 h, la cérémonie de clôture, dans laquelle nous découvrirons tous les gagnants des prix du festival, ainsi que la projection des projets spéciaux, des clips, d'autres trucs et tout ça, ça va être vachement bien. Il paraît que tout est prêt, tout est fini, il n'y a absolument aucun problème. Donc tout sera prêt ce soir. Ensuite, à 22 h, concert Dear Criminals. Et Dear Criminals, on les aime bien ici à Cours parce que 1, ils sont sympas. 2, ils ont des licornes sur tout leur graphisme et tout ce qu'ils font. Donc c'est des licorniens, donc on les aime bien. Et 3, ils sont sympas. Donc 2 fois sympas, on les aime bien. On va lancer la suite de cette émission qui a donc pour sujet... L'infini, la réalité du temps et la primauté de la conscience sur le matérialisme du déterminisme astral. Et le chiffre 7. Et pour ça, on recevra Michel. Donc en attendant un double épisode de Double Rainbow Origins, la vieille série web toute pourrite qu'on avait fait il y a 3 ans, on vous passe 2 épisodes parce qu'il y en avait eu 7 et demi. Donc là, il y a le 7 et le 7 et demi. Voilà. Donc c'est le moment où en coulisses, on lance le magnéto. Ne devrait plus tarder maintenant. C'est tout ce qui me reste de mon Jackie. Un vieux disque dur. Mais ce n'était qu'un objet, Philippe. Tu sais bien que les robots n'ont pas d'âme. Un peu comme les humains. Oublie-le. Quand on aura réglé tout ça, l'ours pédophile t'en offrira un nouveau. Oh, il sera tellement heureux de pouvoir fourrer sa licorne jour et nuit. J'espère que t'as de la crème, hein, parce que ça risque de râper un peu. L'ours pédophile, mais j'ai 22 ans. Mais t'es une licorne, ma cocotte. T'as 2 500 000 000 d'années. Et ça, en âge licorne, ça fait à peine 12 ans. Mais je suis pas une licorne. Ah, elle a tout oublié. Mais c'est peut-être mieux comme ça. En même temps, elle va se faire violer par un ours. On peut peut-être lui expliquer pourquoi. L'ours fut, depuis la nuit des temps, le symbole et le maître à penser de tous les pédophiles. Comme toute chose à laquelle trop de gens commencent à croire, il finit par exister. L'armée américaine captura l'ours pédophile et l'enferma dans la zone 51 pour lui faire subir toutes sortes d'expériences destinées à fabriquer des armes surpuissantes. Mais, malin comme un singe, l'ours pédophile passa un pacte avec une autre victime des projets secrets de l'armée. Un alien de la planète Alien. Ils s'échappèrent tous deux, mais pendant la fuite, l'ours remarqua un étrange objet dans les hangars de la zone 51. Bien rangée entre la photo de l'assassin de Kennedy et l'Arche d'Alliance, était posée une corne de licorne. Et l'ours pédophile fut alors pris d'une envie irrésistible de se la mettre dans le derrière. Le plaisir procuré par la corne fut tel qu'il n'eut plus ensuite qu'une seule obsession, violer une licorne. Réfugié sur la planète Alien,
Il en prit vite le contrôle, devint empereur et envoya les meilleurs agents aliens à la recherche de la licorne pour qu'ils puissent la buter à mort. On va pas la casser. Bah si. Mais non. Bah si. Mais c'est une licorne. Alors lui déjà, je vais le mettre en veille. Dis donc, l'énergie solaire à Trouville, c'est toujours pas ça, hein. Il faut s'en aller. Ils viennent te chercher. Soudain, le docteur Philippe sentit la rage monter en lui. Barbara. Dorothée. Dorothée. Mais qu'est-ce que tu fais là, ma chérie? Je croyais que t'étais morte. Il manque des choses, Philippe. Le vaisseau, il y avait des lumières. Plein de lumière. J'étais morte. Et maintenant, plus rien de vrai. Dorothée, je suis désolée. J'aurais dû mieux te protéger. Il n'y a plus de Dorothée. Je suis Saul. Je suis Désolé, mon cul. Monde de merde. Il est cassé. Barbara, ne fuis pas. Barbara, c'est pour sauver la Terre que j'ai fait tout ça, putain. Ne fuis pas ton destin. J'ai vu l'autre côté de l'arc-en-ciel. C'est la même chose, mais dans l'autre sens. Toi seul peux encore sauver l'humanité et détruire l'ours pédophile. Mais comment? Qu'est-ce que je dois faire? Utilise le Double Rainbow. Le Double Rainbow? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le petit gris qui l'a pris. Récupère-le et sauve le monde. Mais vas-y, putain! Bah, je crois qu'il va falloir que je fasse une petite sieste. C'est bizarre. Où est-ce que je suis? Je me sens tout léger. Ouh. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh my god. Oh my god. Gérard? Mais combien de fois il va falloir que je te bute? Ce n'est plus la peine, Philippe. Je suis vraiment mort cette fois. Et toi aussi. On est dans les limbes. Mais il est où, mon Jackie? Tout est fini. C'est tout? Game over alors? Allez, viens.
Déprime pas. C'est pas trop grave. On va où? J'ai pas du tout confiance en toi. Où est-ce que tu m'emmènes? Tu veux pas voir la fin? Une licorne contre un ours pédophile, ça doit valoir le détour. Ah, les enculés, les enculés, les enculés, les enculés. Il nous avait déjà fait le coup avec Harry Potter. Nous savons prendre plus de place. Mais là, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Utilise le Double Rainbow. Le licorne, c'était toi. Et tu utilises le pouvoir du Double Rainbow. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 42. You lose.
Jaco? Non, moi c'est Jackie. Mais chut. Et toi, t'es qui? Bah, je suis Barbara. Mais t'as pas de corps? Viens, on va la chercher. I'll wave goodbye to this heartbroken me. Look at that. It's starting to even look like a triple rainbow. Alors nous voilà revenus sur le formidable plateau du docteur Philippe, du docteur Michel, du Rainbow Show, où nous allons accueillir par exemple, entre autres, Virginie. Oui, bonjour. Qui va nous tirer les tarots de Marseille, encore une fois, mais sur un sujet, sur le sujet du jour que je rappelle. Alors le sujet du jour, qui est l'infini. Elle était du temps. La réalité du temps. Non, la relativité. La relativité. La relativité. La relativité du temps. Et la primauté. Ça, je la connais par cœur. La primauté de la conscience sur le déterminisme du matérialisme astral, à peu près. Et le chiffre 7. Et Michel. Donc voilà, tu vas pas nous tirer des tarots là-dessus. Bonne chance. Ce qu'on va faire du coup, on va tirer 7 cartes. Et puis c'est le docteur Michel qui va les tirer. 7 cartes? Ah oui. Ah oui, bah oui, on est con. Alors, comme je vois rien, ça va être un tirage au hasard. Alors, 2 cartes, voilà, on prend son temps surtout, parce qu'on a une émission à faire. Attention, voilà, j'en sais combien? Alors, il en reste 4. 2, non 3, 4, ça je sais plus. Voilà, je les mets comme je veux. Elle est où? Ah voilà, il y en a encore une. Vous allez voir, ça va devenir très intéressant d'ici très peu de temps. Hein. Donc restez avec nous. Voilà, les 7 cartes sont tirées, on les retourne. On voit. Alors, Je sais pas vous, mais moi je commence déjà à voir des petites choses. Il y en a une qui est à l'envers. il y en a qui sont à l'envers, exactement. Donc on va commencer par celle-ci qui parle du docteur Michel lui-même. Alors le docteur Michel qui a tous les outils de la création entre ses mains. Ah oui, bah, ça m'étonne pas. Mais il a un choix à faire. Il y a rien de plus, ça nous aurait étonné. Il va falloir que je choisisse entre qui et qui. par Absolument. exemple. Alors on apprend que le docteur Michel est un homme heureux. Ah, Voilà. je l'apprends aussi. Et c'est un homme Mais heureux je suis quand bien il, content, hein. Je quand suis bien il ne content. se prend pas la tête et qu'il est capable de s'amuser comme un enfant. Ah. Voilà. Je l'apprends aussi. Alors, la réponse à la question du docteur Michel est le cosmos est là, Oh. à ses portes, Oh. mais il a un souci à laisser les choses s'écouler et à aller voir, à voir ce qui est Il tel va qu'il falloir est. nous régler ce petit problème de prostate. Je l'apprends aussi. Voilà, donc la connexion est là, mais il ne la laisse pas toujours opérer. D'accord. Et pour y arriver, il faut qu'il fasse confiance. Faut qu'il aille voir le pape. La papesse. La papesse. Oui, c'est son féminin spirituel. Ah. Celui qui a toutes les réponses et qui connaît son destin. Ah. Et à ce moment-là, il pourra avoir sa révélation et renaître à lui-même. Ah.
Voilà. Allez, c'est sûr, avec ça, je vais aller mieux. Je sais ce qu'il faut faire maintenant. C'est parfait. Voilà. Donc, merci. Ben voilà, c'était de rien. passionnant. Merci Virginie. Donc c'était la dernière fois que tu nous tirais les tarots sur le plateau de cette émission. Et on en est bien content. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, on va organiser une séance de tirage de tarot ce soir. L'accueil public se transforme après la soirée de clôture, donc vous êtes tous les bienvenus. Pardon À l'accueil public, on va tirer les tarots à tous ceux qui veulent. Ah d'accord, donc pour tous ceux qui veulent se faire tirer les tarots, c'est à l'accueil public. Vous y trouverez aussi des petits élastiques colorés comme ceux que j'ai dans mon cul actuellement. Maintenant, pour parler du sujet de notre émission, qui est effectivement notre sujet de notre émission, on voudrait accueillir Michel. Ouais. Toi, là Michel, là. Alors, on avait prévu d'avoir un Michel invité, non? Michel est là, s'il vous plaît. Michel, mais oui, Michel, c'est bien toi bah, qu'on parle. On a 2 Michel. Ah, voilà, Michel. Et Michel. Tiens. Bonjour. Donc, on s'est dit que pour la relativité du temps, c'était bien d'inviter les gens qui participaient à l'organisation du festival, dont parfois la mise sous projecteur est toute relative. Alors, le lien est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais devinez quoi, on en a rien à foutre. Donc, Audrey. Michel, pardon. Michel, oui, c'est moi, je suis Michel. Désolé. Pas un plan sur l'invité, sur Michel. Alors Michel, qu'est-ce que tu fais pendant ce festival? Alors, je suis le Michel qui s'occupe de l'organisation de la Web TV. Parce que c'est bien gentil, les gens qui disent des... Par contre, tu vas pas parler trop longtemps non plus, parce qu'il faudrait pas exagérer. Parce que la web télé, tout ça, c'est bien gentil de dire des conneries dans un micro, caché derrière un canapé. On sait pas du tout de qui je parle. Mais quand même, il y en a qui travaillent, ça s'organise, il faut faire des petites réunions à 11h, des petites réunions à 16h, des petits organigrammes que personne lit, et il y a des gens qui s'occupent de ça, et c'est important de le rappeler. Ensuite, avec toi, Docteur Michel. Ah oui, Docteur Michel, moi je suis Michel Construction. Bravo, big up, Michel. Bravo. Qui représente pour nous, parce que alors c'est un peu comme la web télé, c'est bien gentil de venir boire des coups au bar, de regarder des concerts, d'écouter des machins et tout ça, mais normalement ici c'est un parking. Donc imaginez, ça a pris quand même plus d'une dizaine de jours à une équipe de scier des machins, de coller des trucs, d'écouter les conseils de Samuel Prat en construction, donc tout ça demande quand même beaucoup d'efforts. C'est vrai. Alors, contraire de Michel, je te demanderais de développer un peu sur le sujet. On a mis des vis avec des embouts, des têtes Torx, des têtes Philips, et ça va être un joyeux bazar pour toutes les défaire et les retrouver. Voilà. Après, on remet les vis dans les boîtes, on les range, on les retrie. Pardon. On comprend pas Michel quand tu parles. Ah, c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a du Torx, il y a du Torx 25, du Torx 22, du Torx 20, il y a plein de Torx différents, d'empreintes de tête de vis, d'accord? Et quand on enfonce trop fort la vis dans le bois, la tête disparaît. Et après, quand on veut la démonter, on ne sait pas quel embout il faut emprunter puisqu'on ne le voit pas. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même aussi que c'est bien gentil, tous les invités vont repartir, dont les Québécois dans un bus complètement bourré à 7h du matin, ils vont aller prendre l'avion, on connaît ça les histoires. Il y a quand même des gens qui vont rester ici encore pendant toute une semaine pour nettoyer tout votre bordel. Donc on voulait leur rendre hommage ici. Dans la série de ceux... Alors les Michel, là vous pouvez dégager. On voudrait Michel de la Sécu. Michel. Et Michel du bar, qui est pas loin derrière, si tu pouvais venir nous rejoindre. Sur le plateau, Michel Sécu, Michel du bar. Michel Sécu. Michel Bar. Dans un souci de clarté, on va commencer par Michel. Donc Michel, qu'est-ce que tu fais sur le festival? Michel, toi là. Michel Sécu. Michel Sécu, il est là tout le long du festival. J'ai un autre co-Michel avec moi.
Mais là, il dort. Il a bossé toute la nuit. Donc Donc voilà. on fait un petit coucou quand même aussi à Michel qui dort. Et donc, histoire de rappeler que oui, des gens qui font la fête dans un endroit, il y en a parfois qui peuvent dépasser les limites. Et dans ce cas-là, qui c'est qu'on appelle? C'est Michel de la Sécu. Et puis bon, il y a quand même du batos, hein. Il y a du batos qui dort là, il y en a pour une montagne de pognon. Donc ceux qui voudraient venir pour essayer de piquer du batos, sachez que quand même, tous les Michel sont là, ils vous attendent avec leurs riches et leurs grands muscles. Merci. Ensuite, on a Michel Dubar, parce que pour alcooliser tout ce monde-là, il faut quand même un petit peu de boulot. Donc Michel Dubar, qui est aussi comédien, ce que j'ai entendu dire. C'est ça. Et qui est un garçon très loquace. C'est pas trop dur de jouer dans les films et de faire le bar? Non, ça va. Ça, c'était c'était l'anecdote qu'on avait prévu de raconter en préparant l'émission. Voilà. Quelle heure est-il? 13h36. Encore un quart d'heure. Donc voilà. Je donne la parole au docteur Philippe. Alors, 13h36, il reste encore 9 minutes. Alors, on va inviter Michel. On a la même voix, c'est pas possible. Michel. Alors, on a Michel de derrière le plateau. Ouais. Hein? Ah oui, Michel de la Réal, tiens. Ah. Bon, bah, allez, Michel, vous pouvez vous pouvez y sortir. aller. Merci. Merci beaucoup de toute votre patience. Michel Réal, il n'y a personne à Et la donc Réal. Michel Réal et Michel Michel Chefop. Ouais. Salut. 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 Tiens, Michel Dusson. Et Michel Dusson. Hello. Bah, Ah oui. si, ouais, en même temps, si Allez, vous Michel. tous en même temps, on a fini l'émission dans 5 minutes. Du coup, ce sera Euh, un plan fixe. Donc alors Michel, qu'est-ce que tu fait sur cette émission? Moi, je me suis occupé un petit peu de la réalisation avec mon ami Michel et aussi du cadrage, voilà. Michel. Hein, moi, je me suis occupé un Michel. petit peu avec mon Michel. ami Michel de la réalisation et aussi... Non, bah, pas du cadre en fait. Michel. Lucifer? Oui, et du coup, ah oui, effectivement, je cherchais. Ben alors, il y a quelqu'un qui réalise. J'ai vu des changements de plan. Il y a quelqu'un en régie. Il y a un autre Ah, Michel. il y a un on a- autre Michel en fait, il peut venir d'ailleurs. On avait Allez, programmé. Michel, viens. Michel de la Allez, technique. Michel. Viens voir. Ah, et Michel. Et encore un autre Michel. Premier assistant. Ah, tous ces Michel. Michel Bogos. Et Il y a Michel Corporate aussi, qui a Michel. été avec nous toute la semaine et qui a été bien corpo toute la semaine. Donc, un gros big up à Michel Corpo. Ouais. Merci. Merci Michel Corpo pour toute ta patience et ton engagement. Michel Schaeffer? Est-ce qu'on peut faire un selfie ensemble, s'il te plaît? On peut faire un selfie. Pour oui. avoir plus d'auditeurs, enfin plus Pour avoir- d'internautes. Oui, aujourd'hui on sait que. Regarde, c'est une attends, dans le technique. sens. Comme ça. le public derrière. Alors le public. Ah ben ça casse pas la magie du cinéma du tout, ce que tu vas nous faire, Roger. Ah oui, en même temps, il n'y a plus de rien. Autant dire que t'es tout seul à l'image, Laurent. hein. Hop là. Ah. Merci Michel. Ah ben de rien, écoute, c'est toujours un plaisir. On y retourne. Michel Dusson. Oui, Parce que Michel cette année, Dusson. quand même, il faut le rappeler, il y avait une petite pénurie d'ingé son, toute petite. Donc c'est un seul gars, c'est Michel Dusson qui est là. Ah bah oui, alors on pourrait, par contre les réals, vous pourrez repartir chez vous, ça nous ferait un peu de réal dans l'émission. Ah, c'est ça, il faut qu'on parte. Parce que je dois Ah, jongler allez. avec le caméraman, tout ça, pour pas casser la magie du cinéma. Voilà. Et donc maintenant que la magie du cinéma est de retour sur ce plateau. Donc Michel Dusson, c'était pas trop dur? T'as bien dormi cette semaine? Ouais, super bien dormi, j'ai fait des bonnes grosses nuits. On est de retour à la régie. Ah voilà, ça me semblait un peu trop bien depuis que vous étiez parti. Voilà, donc Michel Dusson, c'est celui qui n'est pas à l'image actuellement. Voilà, bon bah donc ça n'a pas été une semaine facile, mais bon bah Qui c'était a super. assuré le son de la web télé, même quand il n'y avait personne à l'écran, et c'est lui qui a tout lancé, qui a tout branché, c'est lui qui a bossé, au fait, cette semaine, le plus. Voilà. Bravo Merci. Michel. Hop, va bosser.
Et tu seras là pour le démontage, bien sûr, parce qu'il était là aussi là pour le montage, donc après, en plus, il va faire un petit peu d'exercice physique, ça lui fera du bien. Non, je te le rends. Contrairement au mec de la Réal, même quand il est pas là, il y a toujours du son. Hein? On remarque quand même que Mathias... Voilà. Michel a Voilà, présenté. et ben c'est reparti, c'était bien. Tu vois, ça marchait mieux quand t'étais pas derrière la console, quand même. Eh bien, en attendant, je vous propose qu'on va écouter une petite chanson. La Double Rainbow Song par Abigail, qui doit être dans la playlist, les gars, je vous ai pas prévenu, mais bon, j'ai préparé tout pour vous. Et... Whoa, that's a full rainbow all the way. Double rainbow. On va chanter en même temps qu'elle. On va la relancer. Vous allez nous mettre en split screen. Wow, it's a double rainbow all the way. Wow. Attention, c'est reparti. Whoa, that's a full rainbow all the way. Double rainbow, oh my god, double rainbow. It's a double rainbow all the way. Wow, it's a double rainbow all the way. Wow, oh my god, what does this mean? It's so bright, so big. Double rainbow, it's so intense. What does this mean? It's starting to even look like a triple. That's a whole rainbow man. Ah bah ça tombe bien, c'est le moment où on commence à connaître la chanson. Rainbow all the way across the sky. Yeah, yeah. So intense. Double rainbow all the way across the sky. Wow, oh my god. Look at that rainbow. Double rainbow all the way across the sky. Yeah, yeah. So intense. Double rainbow all the way across the sky. Yeah, oh my god. That's the baddest rainbow I've ever seen. That was really good. Alors que... C'était encore complètement incroyable. On est vraiment content pour cette dernière émission qui est vraiment assez spectaculaire. C'est assez spectaculaire comment on voit le bras qu'il y a dans mon cul depuis le début de cette émission. Déjà, je sais pas ce qui se passe à la Réal, merci. On a dit ça cassait la magie du cinéma. C'est François Mercier qui me l'a dit sur Facebook. Hop là, voilà, je suis dans le cadre. Quelle heure est-il? Il est l'heure, je crois. 42, ouais, on a encore 8 minutes, 8 minutes d'émission. Ah, alors que voilà, Michel Boulanger. Ouais. Viens sur le plateau, Michel Boulanger. On fait tous les bouches-trous de la semaine dans la émission. On l'accueille. Merci, c'est effectivement ma spécialité de boucher les trous, même dans mon émission depuis le début de la semaine. Je suis ravi de venir boucher les tiens. Alors, un petit bilan de la semaine, Nicole, comment ça s'est passé? Toi, t'as présenté ton premier long métrage. Parce que quand même, à Trouille-sur-Mer, il s'y passe des choses, il y a des séries, il y a des longs métrages, il y a tout ça, et ça n'intéresse personne. Ça va quand même falloir un moment faire des efforts. Nicolas, Oui. Tu veux que je tienne 7 minutes sur mon long? Ouais. C'est ça? Ça s'est extrêmement bien passé. Le public a fait la hola après le film. Les goélands étaient en pleurs. C'était incroyable. et voilà, devant ton enthousiasme, je ne peux que m'incliner. On est vraiment tous très contents quand même que ça se termine finalement. On va pouvoir faire une petite sieste. Quentin, je suis sûr que tu as ton mot de la fin pour nous. La dernière, Quentin, c'est peut-être la dernière fois qu'on te voit sur ce plateau.
T'as On le l'espère. message à lancer à l'humanité, c'est maintenant. C'est pas- Michel, pardon. Ouais. Là, tu me prends un tout petit peu de cours quand même, j'étais pas du tout prêt. Mais c'est comme ça la vie, Quentin, ça te prend de court et ça t'embarque et tu montes dans le bateau et hop. Et hop, c'est la fin. Alors juste avant le mot de la fin, j'aimerais quand même dire que C'était ça. je trouverais que ce serait pas mal que ce soit Lucifer qui présente les soirées Kino l'année prochaine. Ah mais je suis partant, mon cher Nicolas. Je suis bien partant. Ce serait pas mal. Ça pour le coup, ce serait pas mal. Faudra prévoir un petit canapé sur la scène. Ouais, c'est ça. Il va falloir Mais s'organiser. sinon, je suis prêt. Eh ben c'est cool. Bah écoute, je vais en parler à Sam, je vais voir ce qu'il en pense. Ouais, on assumerait totalement le fait que le kino est un temps liminal, un espace. Voilà. Non, mais par exemple, ou Lucifer- une dimension. Lucifer différente. et Emma de Cône, je trouverais ça parfait. On verra. Bon alors pardon, vas-y Quentin, excuse-moi. Ton mot de la fin. Quand on pense que Moi, quand on pense que Thomas le sourd a dormi toute son enfance avec cette petite poupée qui Et va pas que terminer dormi. avec Emma de Cône l'année prochaine. Ce qui explique l'odeur d'ailleurs un petit peu. C'est quand même incroyable comme odyssée pour cette petite poupée. N'est-ce pas? Je ne sais pas, docteur Philippe, je n'ai pas le retour de ce que vous dites, mais je vois que vous bougez les lèvres, donc ça a l'air passionnant. C'était la dernière du Rainbow Show. On était tous bien contents, encore une fois. Et on va vous laisser, on va se retrouver dans quelques minutes avec L'œil de Lynx. la battle de Lynx, voilà, incroyable. Tandis qu'à 14h commencent au casino les projections de la sélection des films malgaches. Donc on voit tout de suite, là maintenant, il y a de quoi s'occuper à trouver sur mer. Sur ces mots, je vous laisse avec la radio pendant quelques minutes, le temps de préparer l'émission après. Alors salut, bisous, bisous. Merci à toute l'équipe. Pero no me someto